Et nous revoilà, on a repris au niveau de la ferme parce que nous avons un petit souci. C'est que à la place du truck où on peut faire le bouclier anti-zombie, on a eu l'échelle. Donc on a récupéré le truck, on va le passer sur le bus et on va vous montrer où se met l'échelle sur le bus. Donc voici le truc. Et à toi, Eureka Local. Ok, donc excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai loupé mon bus. Le premier giro sera avec cette fois-ci. Alors l'échelle se place ici. À la base, vous voir. Oula, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise encore. On voit les. Non, pas que vidéo. On voit l'échelle, en fait, on voit des crochets ici et on a juste à passer l'échelle de cet endroit. Comme ça, si. Enfin, je fais un endroit parce qu'en fait, si on loupe notre bus, si on a l'échelle, c'est pratique. Car on peut, voilà, on peut passer par le toit et on peut retomber dans le bus. Il faut avoir la trappe, évidemment. Oui. Ou alors, ah oui, je vous ai pas dit, si on joue en plusieurs ou alors si on est vraiment très débordé, les zombies peuvent frapper dans le trou. Et on peut quand même mettre la trappe, mais c'est assez embêtant parce que ça fait moche après. Alors, on n'est pas obligé d'avoir la trappe forcément, mais c'est juste que les zombies peuvent le faire, mais c'est mieux d'avoir la trappe d'avant. Et le père, ils sont forts. Donc nous sommes arrivés à la troisième map. La troisième map était la fameuse ferme où j'ai récupéré notre bon vieux truck que je vous avais promis. La map d'après sera la map pour faire l'électricité. Nous sommes déjà à la quatrième étape. Bah dis donc, je pensais pas. Ouais. Alors nous sommes bientôt arrivés. Alors vous voyez ce champ de maïs, c'est ici que nous allons voir si nous avons le temps nach der Rundtoten. Alors, bon on peut vous assurer que le voyage est un peu long dans le bus, parce que surtout quand ça commence à déborder, donc là c'est un petit passage un petit peu chiant, donc on peut vous donner une petite astuce à l'arrière du bus, c'est que quand vous allez faire un zombie, utilisez une grenade, attendez à environ 4 secondes. 4 secondes, ouais. Oui. 4 secondes et demie, gardez-la dans la main et puis lancez-la et puis elle explosera sur les zombies. Et reculer là aussi. Oui, reculer pour éviter d'avoir trop de dégâts. Bon, là on est dans l'endroit pour faire l'électricité, donc à toi Avocat, je te laisse expliquer. D'accord. Alors vous voyez cette main de zombie, enfin, pour ceux qui connaissent Black Ops 1 et qui ont eu Code 5 ou alors le pack Résurrection, ils doivent connaître Der Risse. Et dans Der Risse, pour ouvrir le courant, il faut ouvrir une sorte de trappe où il y a une main de zombie. Et pas manque de chance, il faut construire cette même et unique bloc d'électricité pour mettre l'électricité. Ouais. Alors c'est pas très compliqué, sauf que c'est juste que c'est tellement blanc cet endroit que on ne voit pas bien les objets. Alors il y a juste l'objet gris facile à trouver. Oui. Dès que vous avez tout fait, vous vous approchez du bloc, vous appuyez sur allumer. Et on va vous dire une petute chose quand Avocat sera prêt. Alors ici vous voyez un bloc qui avance. Et à l'intérieur, vous voyez l'homme électrique. Alors cet homme électrique est assez embêtant, sans dire le gros mot, est assez embêtant car quand vous voyez de l'orage quand vous sortez après avoir fait l'électricité, c'est que notre bon vieil ami nous viendra de faire une petite visite, sauf que malheureusement il est électrique, alors il bloque tous les courants, et paralyse le bus si vous y êtes. Alors vous voyez, je viens de passer dans cette petite porte qui n'était pas ouverte avant parce que le courant n'était pas encore allumé. Donc là, nous allons passer à la 5e étape, tout à fait, qui est de montrer tous les bonus. Alors je vous aurais bien montré le premier qu'on prend tout le temps parce que c'est vraiment pratique, sauf que comme je suis en solo, je ne peux pas le prendre. Alors je vous l'explique pour le moment. Cet atout s'appelle Pierre Tombale, il se trouve ici normalement. Il coûte 2000 crédits. Vous allez me dire mais qu'est-ce que Pierre Tombale? Et en fait Pierre Tombale c'est si vous êtes en multi et que vous êtes submergé et que vous êtes mort malheureusement, vous appuyez sur carré ou la touche action pour ne nourrissez pas les zombies. En fait, ça va y avoir un chargement et vous serez automatiquement mort. Mais il y aura un atout comme munition max qui va apparaître, qui ne partira jamais tant que vous êtes mort. Et quand vous apparaîtrez, il faudra reprendre cette pierre tombale, c'est la vôtre par contre. Il faudra prendre cette pierre tombale pour récupérer toutes ces armes et tous ces atouts. Qu'ils soient mastodons ou n'importe quoi, vous les récupérerez.
mis à part, un peu comme ça, hein, le marteau, mis à part carton, bah, il faudra le racheter. Par contre, l'huile de l'autobus, c'est pas comme Oui. tout à l'heure. C'est une bonne idée. Oui. Alors, on va Bien, passer tu l'as par vu, l'échelle. sinon. Donc voilà l'échelle. C'est ça que je voulais dire en fait. Si on se fait bloquer, on ne peut pas passer comme le bus est ici, bah, il suffit de passer par l'échelle et de tomber dans la trappe. Et on peut fermer nos bonnes vieilles portes. Et ben voilà, on a déjà fait une bonne partie. Donc il reste plus que les atouts. Donc il y a encore Quick Revive, Masto. Oui, bah en fait, c'est tous les atouts de chez Black Ops 1 existent encore. Oui. Alors Mastodon, Quick Revive, tour de passe-passe, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi l'atout des trois armes, Oui, que qui beaucoup se de nomme, beaucoup de personnes ne pensaient pas qu'il était sur Black Ops 1, Ouais. alors que ça fait longtemps qu'ils doivent pas y jouer. Oula, attention, je vais me faire submerger, alors j'arrête de parler quelques secondes. Donc oui, parce que moi j'ai des amis qui me disent que l'atout 3 armes n'existe pas, alors que je peux vous confirmer qu'il existe. Il est présent sur Moon ou plusieurs des maps enfin, bah, à pouvoir acheter et même en possession dans... Dans le début, sans acheter obligatoire. Alors excusez-moi, je vais faire mon radin parce que nous pouvons passer par cette porte que je viens de passer qui coûte 1000. Alors j'ai vraiment une grosse flemme de le faire parce que j'ai pas envie de perdre des points. Alors je vais payer juste cette porte car je vais vous montrer ma pseudo. Alors voici Masto. Ah, je n'ai pas de traitement. Comme d'habitude, il coûte 2500. Comme Quick Revive coûte 1500. Tour de passe-passe coûte 3000. Et l'atout 3 armes coûte 4000. L'atout, c'est l'atout un peu le plus avantageux, l'atout 3 armes, j'ai envie de dire, parce que Oui. on peut taper par exemple là la RPD, pistolet laser, et puis Ah oui, car on a oublié de vous préciser que... Oh, attention, c'est moi là. On a oublié de vous préciser que, que tout ce qui est HK21 n'existe plus ou RPK. Ils ont changé d'arme. En fait, ils ont changé les règles un petit peu. C'est assez rigolo car ils ont mis d'anciennes et de nouvelles armes comme les RPD. Pour les bazookas, ils ont mis les RPG. Enfin, c'est assez rigolo parce que ça nous fait un peu old school et tout ça sympa. c'est ça. Mais par contre, au regret de ceux qui sont fanats de la Wonder Rose, du pistolet éclair et tout, elle n'existe plus. Mais on a toujours notre bon vieil ami pistolet laser. Tout à fait. Que j'avais eu lors une partie antérieure qu'on n'a pas pu finir parce qu'il nous manquait quelques détails. Hélas. Alors voilà, on vous a montré la plupart des choses. Donc il nous reste plus que Le petit bonus. voilà le petit bonus qu'on va faire. Alors je vais essayer d'utiliser... Ah bah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc très important, Oui. c'est ça. J'ai complètement zappé, excusez-moi. Je confirme, je Vous vais vous souvenez des petits habitants de la forêt, là, bien emmerdants, qui nous fracassaient les yeux? les gouloums, Voilà. les mini-gouloums. Et en fait, ces petits bonhommes, ils sont très utiles dans certains endroits, car, excusez-moi, je viens de me bouffer, car en fait, vous voyez souvent des lampadaires, Des lampadaires un peu des lampadaires assez bizarres, car ils clignotent d'un air comme s'il manquait d'électricité, ce qui est pratique pour avoir allumé, l'électricité. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que quand on amène ces petits golems vers les lampadaires, ils ont peur de cette lumière, car en fait, en allumant cette électricité, la lumière devient verte. Et ils ont peur de cette lumière, ils creusent un trou, et bizarrement, quand on saute sur ce trou, ça devient un téléporteur. Mais je vous précise que vous n'êtes pas obligatoirement obligé de mettre l'électricité si vous avez une turbine. Exactement. Alors c'est pour ça que la turbine est un atout, enfin, est un objet très très saillant sur... très saillant pour ce genre de choses. Tout à fait. Bon, donc nous allons essayer de vous montrer ça. Alors excusez-moi pour l'instant, je parle de moins en moins car cette manche, même si je suis en mode facile pour vous expliquer, parce que je ne vais pas faire comme si j'étais fort, même si mon niveau est quand même assez élevé, c'est pas pour me vanter, mais en mode facile, c'est plus facile de vous expliquer. Et relire. Bon alors donc une petite bombe, ça c'est pratique, tac. C'est bon, non? Bon alors donc nous allons vous montrer le téléporteur en espérant que ça aille où on veut que ça aille. Oui. Mais c'est pas sûr. Non. Ou pour trouver de bus aussi, ce sera avantageux.
Alors, nous allons avancer. Évidemment, si vous êtes loin d'un lampadaire, vous devez vous taper ces petits bonhommes à répétition. Vous voyez cette lumière verte au loin? Et bah, voici notre billet sorti. Tout à fait. Alors nous, y sommes presque. Allez, bon courage. Parce que c'est maintenant, faut l'avoir. Ah ah, c'est bon Bon, ça. voilà. Ce petit bonhomme ayant peur, voici, ça Ouais. fait la dame. Alors, à partir de ce moment, vous sautez juste dessus et hop, pouf. Voilà, nous sommes en train de se faire téléporter. Et bah, bueno, on sommes arrivés à l'endroit qu'il faut. Alors, il suffit de passer sur cet endroit. Alors, là, je suis arrivé au bon endroit. Il suffit de passer à cet endroit-là. Vous avez de la chance parce que même moi, je n'ai pas eu ça de sa part, donc je découvre avec vous. Il suffit de tourner à gauche si vous êtes arrivé à cet endroit-là. Il suffit de suivre, en fait. Ensuite, il faut aller à droite. Et vous voyez ce grillage. Et bah, c'est notre porte de sortie de ces golems. Oh, mais quelle est cette map? Ah, elle me dit quelque chose. Eh bah oui, c'est l'arbre des rôles total. Voici à quoi ça ressemble. À croire que les zombies ont vraiment pris le contrôle de ces pauvres personnages ici. Oui, bref. Bon, bah, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Et oui, ça fait bizarre. C'est Ouais. nostalgique, je dirais même. Quand on voit que c'est une map d'origine très colorée, très vivante, ça Oui. fait bizarre. Bah, c'est mort. Voilà, définition rapide, tout à fait, c'est mort. C'est Et vrai. ce qui est ironique, c'est que ça va bien avec les zombies. Non, vivant, pas loin. Ouais, voilà. Pour cette vanne de très mauvais goût, je vais vous dire au revoir, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Mais surtout, bah, laissez un petit j'aime, vos commentaires, ainsi que abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous assure que son prochain bus, il ne le loupera pas, il ira bosser. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo.